1982, M. Saint-Laurent, sur les fiches d'atelier, qu'on appelle fiches de Bible, il notait cette lettre M, qui veut dire musée. Ce qui veut dire qu'il avait déjà dans l'idée, alors peut-être pas de concevoir un musée au sens institutionnel du terme, mais une sorte de conservatoire de la mémoire. Il avait vraiment envie de conserver ces modèles pour qu'un jour, il le disait lui-même, on puisse peut-être les étudier. Pour qu'un jour, on puisse lui-même les étudier. Et donc, en fait, s'ils ont voulu garder Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé depuis le début, c'était parce qu'ils avaient conscience que la mode était importante aussi et qu'il y avait justement tout ce processus créatif qui permettait de comprendre aussi les vêtements. Et que Saint-Laurent travaillait comme un artiste, donc Pierre Bergé a souhaité vraiment conserver et archiver, parce que c'était pas simplement conserver, ça a été vraiment inventorié, enregistré. Dès les années 80, il y a un conservateur qui avait été engagé, qui s'appelait Hector Pasquale, et qui avait rassemblé tous ces documents. Il y a des premières réserves externes à Saint-Ouen qui avaient été créées. Et lorsqu'ils ont fermé la maison de couture en 2002, ça a été transformé en Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent était encore vivant. Et ils ont transformé les ateliers en réserve. Donc tous les modèles sont conservés ici. Et alors c'est assez émouvant parce que les modèles ont été créés dans les anciens ateliers, qui sont aujourd'hui les réserves, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à l'endroit même où ils ont été conçus. Donc il y a vraiment aussi une contextualisation des œuvres qui est assez étonnante finalement dans ce lieu, puisque c'est la maison de couture dans laquelle tous les modèles ont été créés. Et qu'est-ce que représente cette expo qui s'ouvrira au public d'ici 2 jours après une pandémie? Et le tissu dont vous disiez tout à l'heure, c'est la matière qui fait la robe ou le look? Yves Saint-Laurent fait partie de ces couturiers qui dessinent. Il y a les couturiers qui dessinent et il y a les couturiers en fait qui structurent leurs vêtements par le tissu. Mais dès le dessin original, on comprend le tissu qu'il va utiliser. Parce qu'en fait, il a l'idée du tissu. Et il le dit effectivement, c'est le tissu souvent qui me donne l'idée d'une robe. Et non seulement il connaît le tissu, mais il connaît la structure du tissu, donc il sait comment il va tomber. Et ça, c'est assez rare finalement chez les couturiers. Lorsqu'il commande ses étoffes, il va principalement à Lyon, parce que c'est là qu'on a la plus belle soie, et c'est là qu'il va commander tous ces matériaux, toutes ces étoffes complexes en fait, unies et complexes, qui va lui servir à faire toutes ces robes du soir. L'exposition montre en fait justement qu'il commandait essentiellement pour ses robes, donc dans des ateliers flous en fait, et qu'il était principalement intéressé par évidemment les très belles soies, mais aussi par tous les matériaux d'innovation technologique qui ont été créés à Lyon, parce que Lyon s'est fait vraiment une spécialité de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles fibres qui mélangeaient des fibres synthétiques, des teintures chimiques, des lames métalloplastiques, pour donner en fin de compte encore plus de finesse, pour donner aussi surtout des matières un petit peu différentes, aux tombées différentes. Et Saint-Laurent s'engouffre en fait dans cette nouvelle technologie. Et lui, qui est un innovateur, qui est un visionnaire, il a envie de tester ces nouveaux matériaux, il a envie de savoir ce que ça va donner. Donc il y a une collaboration vraiment qui se fait entre les deux industries, qui sont les soyeux lyonnais et la maison Saint-Laurent. Et il va vraiment travailler de compère avec eux pour créer ces nouveaux tissus. Et cette exposition, elle permet de voir ce qu'il y a derrière en fait la couture. C'est pour ça qu'on l'a appelée les coulisses de la haute couture. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'indépendamment de la maison, où il y avait presque 200 personnes qui travaillaient dans les ateliers, et de tous les collaborateurs, les chefs d'atelier bien sûr, les assistants studio, il y a aussi tous ces fournisseurs, tous ces gens qui apportent la matière première, tous ces gens qui ennoblissent le tissu, tous ces gens qui le brodent, tous ces gens qui le dessinent. C'est aussi ce savoir-faire finalement qui est mis en valeur par la haute couture. Et c'était important de valoriser ces gens, c'était important de leur donner un nom, et c'était important de leur redonner finalement leur lettre de noblesse. Une dernière question, Madame Samuel. Là, on se retrouve dans le studio de Messier Saint-Laurent, et vous racontiez tout à l'heure, vous avez fait venir les anciennes couturières et l'équipe. Comment c'était passé ? Alors, lorsqu'on a ouvert le musée Yves Saint-Laurent, on a évidemment souhaité inclure le studio, qui est le cœur de la création de la maison, dans le parcours. Et dans ce studio, vous avez le bureau de Monsieur Saint-Laurent, qui est très simple en fait, très sobre, et puis ce très grand bureau, qui est le bureau des collaborateurs. En fait, vous aviez une dizaine d'assistantes studio qui travaillaient avec Monsieur Saint-Laurent juste à côté. C'est là qu'on concevait tous les accessoires, c'est là qu'on rédigeait les fiches d'atelier, c'est là qu'on choisissait les boutons, qu'on choisissait les échantillons de tissu. Donc c'était une véritable ruche où beaucoup de gens travaillaient. Et lorsqu'on a voulu reconstituer en fait ce studio, on a voulu que ce soit vivant. On a voulu qu'on comprenne que c'était vraiment un endroit où on travaillait. Donc ce qu'on a fait,
c'est qu'on a contacté les anciennes collaboratrices, qui sont toujours en vie pour la plupart, qui sont venues. On leur a montré tout ce qu'on avait sorti, les échantillons, tous leurs outils de travail, et elles se sont assises tout autour de la table, et elles ont commencé à poser leur téléphone, à mettre leur éphéméride, à faire des échantillons, à travailler comme si elles étaient au temps de la maison de couture, comme si Saint-Laurent allait revenir. Et c'est ce qui fait finalement que cet endroit est très réussi, parce qu'il est vivant, parce qu'il est authentique, parce que ce sont les vraies assistantes du studio qui ont redonné vie à cet endroit.